Politique. Génération Terrain a fait sa rentrée le 15 septembre au golfe de Bettmont. Génération Terrain, c'est l'association cofondée par Carl Olive, maire de Poissy et vice-président du conseil départemental, Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente du conseil départemental, et Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye et vice-président de l'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Pour en savoir un peu plus sur ce qu'est Génération Terrain, nous avons interviewé Carl Olive. Nous sommes au golfe de Bettmont avec Carl Olive. Tout d'abord, Carl Olive, ça fait quelques années maintenant que vous êtes entré en politique. Quelle a été l'origine de Génération Terrain ? Bienvenue au golfe de Bettmont, c'est pas pour y jouer au golf, hein. C'est simplement la rentrée effectivement de Génération Terrain. Génération Terrain, c'est un creuset, un laboratoire d'idées qui est un mouvement transcourant. On a décidé avec Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, avec Raphaël Cognet, qui est aujourd'hui maire de Mantes, avec notre collègue Pauline Vinocourt-Lefebvre, qui est vice-présidente du conseil départemental, voilà, de créer un mouvement qui se positionne au-delà des postures politiques et idéologiques. Nous, notre credo, c'est que la France gagne. Et quand on parle que la France gagne, c'est quand quelque chose va bien, il faut le dire. Quand quelque chose ne va pas bien, il faut le dire ici. Et ici, on est un laboratoire d'idées, je vous le disais, où on va s'échanger des cas concrets. Il n'y a que des élus, des maires, des conseils régionaux, conseils départementaux, des adjoints, des sénateurs, et on se retrouve avec le plaisir de se retrouver pour confronter des idées avec parfois un invité, et ce soir c'est le cas autour d'une thématique qui fait actualité, hein, puisque c'est la radicalisation dans le domaine public. Concrètement, vous organisez donc des soirées think tank, on pourrait dire, et quelle est un petit peu l'ambition de Génération Terrain ? On s'aperçoit que avec Arnaud Péricard et Pauline Vinocourt et d'autres amis, on avait monté un petit mouvement là encore qui s'appelait le Club des Loges, sans aucune prétention, sans arrière-pensée. Il y a une petite dizaine d'années maintenant, Génération Terrain est venu lui juste après la présidentielle. On voyait bien qu'il se passait quelque chose et que le clivage traditionnel entre les partis politiques, le Parti socialiste, les Républicains, voilà, était sinon dépassé. En tout cas, que ça méritait peut-être question sur le fait qu'une idée, qu'elle soit de gauche ou de droite, si elle est bonne pour la France, pour nos collectivités, alors il faut la mettre en place. C'est comme ça qu'est née un petit peu la genèse. Et c'est vrai que tous les mois, on s'est retrouvés. Parfois, on va recevoir de la part d'un collègue élu une idée qu'il met en place. Un exemple, à Poissy, vous le savez, on met 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail, ce qui nous a permis d'améliorer d'un côté les conditions de travail et de faire largement baisser l'absentéisme. C'est quelque chose qui a fait école. On a mis en place des chartes de la laïcité. Et on met à disposition les chartes de la laïcité, un abécédaire pour savoir comment demander une subvention. On met en place l'abécédaire et on partage. C'est vraiment du partage, c'est de la générosité. Ici, on est la première personne du pluriel et jamais à la première personne du singulier. Quel est votre positionnement par rapport aux partis peut-être un peu anciens, traditionnels, et dont le clivage n'est peut-être plus tout à fait actuel ? Moi, je ne vais pas renier le fait d'être un homme de droite sociale, humaniste, d'avoir des amis très proches qui, encore aujourd'hui, et c'est leur choix, font partie des Républicains. Moi, je viens de cette famille. Ici, vous avez d'autres collègues qui, aujourd'hui, font partie du MoDem, qui font partie d'En Marche, qui sont UDI. Nous avons quelques collègues qui sont aussi de gauche traditionnelle. Vous voyez, l'idée, c'est de se retrouver autour, non pas d'un projet commun, mais, je dirais, d'idées qui font sens pour notre pays. Je vais vous donner d'autres exemples. Quand le gouvernement décide de dédoubler les classes de CP, CE1 en quartier de politique de la ville, je pense que c'est une très très belle idée. Alors on le dit, parce que ça c'est la France qui gagne. Quand dans le même temps, et comme à Poissy, la dotation globale de fonctionnement continue de baisser alors que nous faisons 25% d'économie de budget de fonctionnement, ce qui nous permet de ne pas augmenter la pression fiscale, là je dis au gouvernement, vous déconnez, c'est pas un contrat gagnant-gagnant, c'est un contrat gagnant-perdant. Et là on ne s'y retrouve pas. Donc il faut le dire. Et on continue d'avancer. Force est de constater, si je fais le bilan, c'est que la très grande majorité des collègues que vous voyez ici ont largement été réélus aux dernières élections municipales. Pourquoi ? Parce qu'ils ont brandi, un seul slogan, celui de Génération Terrain, même s'ils étaient soutenus par diverses formations politiques. On a bien montré que la séquence municipale était vraiment l'antithèse des étiquettes politiques. C'est le rassemblement, ce rassemblement que vous avez ici ce soir. Vous le disiez, en fait, un marathon électoral a démarré avec les municipales, sénatoriales maintenant, départementales, régionales, présidentielles, législatives. Quelles sont les ambitions de Génération Terrain ?
Génération Terrain, c'est pas un tremplin électoraliste ou un tremplin à haute ambition. Génération Terrain, c'est d'abord un cas concret, je dirais au quotidien, de ce qui fonctionne et fonctionne bien pour notre pays. Ce qui est bon pour nos collectivités, on a le sentiment que ça peut être bon pour le pays. Ce que je sens, c'est que de nombreux collègues, nouveaux visages, viennent nous rejoindre de la France entière. C'est le signe que lorsqu'on parle typiquement sur les plateaux, qu'on fait passer des messages, ces messages sont entendus. Parce qu'en fait, on parle aux Français. Et je mets quiconque au défi de nous dire que c'est une parole de droite ou une parole de gauche. C'est une parole du terrain. Et c'est ça qui nous va bien. Carl Olive, merci beaucoup. Merci de votre présence.